Hello and welcome in Parc de Saint-Cloud near Paris for the reveal of the new SUV C5 Aircross. A reveal is always a special moment, as Citroën will introduce this car to the public in Europe for the first time. For the next 10 minutes, I'm going to take you around to discover the car, of course, but also meet the talents of this 4-year project. I'm now going to meet Linda Jackson to talk about the ambitions of this new car. Good afternoon, Linda. Hello. What are we doing here today? Well, we're here for a very, very important moment. It's the launch of our new SUV, the C5 Aircross. You know, every launch is really, really important because it shows what we can do as a brand. And of course, today is a very, very important day. I guess it is. What does the C5 Aircross, how does it represent the brand? Well, first of all, it's a new flagship. Also, it really shows what Citroën can do. It also marries a number of things, which is about very important elements for Citroën, which is a design, a unique design. Hopefully you can see that it stands out from the rest. It definitely does. And the second element is about comfort, which is fundamental to our positioning and to our story. We see SUVs everywhere, but what makes this one different? Well, again, it's because it's a Citroën. It stands out, its design, its comfort, and also we've managed to marry that SUV outside with that practicality inside. You've recently changed the claim in Inspired by You. What does that mean? Well, Inspired by You means inspired by our customers. You know, we want to be very, very close to our customers and we listen to what they say. And indeed, that's how we've developed this vehicle. They've come back and told us that they want an SUV outside, but with many SUVs that are on the market, they're then disappointed when they get inside. They want more comfort, they want more practicalities. So we've answered it, we've been inspired by our customers, and that's how we've ended up with our C5 Aircross, which will be different to everybody else. But, you know, why don't you meet my team and they'll be able to explain all of that. I would love that. Okay, I'm going to do that right now. Okay. Hopefully you'll have great weather for the next 3 days. Fingers crossed. Bye-bye, Linda. Bye-bye. Have a great event. Before we meet the Citroën talents, I want to show you this amazing sight. We have sent a drone above our heads for you to see it from high up, and the view is breathtaking. I'm now next to the main tent where the music band Yeast is just about to play live. But before that, I'm going to go see Michel Costa, the Market Research Manager. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va? Ah, ça va bien, oui. Écoutez, Linda m'a dit que le C5 Aircross était inspiré par les clients. Et oui, comme d'habitude nous interrogeons nos clients, mais là on est allé un petit peu plus loin. On a vraiment gratté en profondeur pour bien comprendre qui ils étaient et quelles étaient leurs attentes. Alors quel est le profil des acheteurs de SUV? Alors pendant très longtemps, le SUV c'était une affaire de spécialistes. C'était les baroudeurs, le Paris-Dakar et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Tout le monde rêve d'un SUV. Petit, grand, homme, femme. J'ai une petite anecdote d'ailleurs sur les hommes et les femmes. Les femmes nous disent, moi le SUV c'est protecteur, c'est une sorte de bouclier, c'est une armure qui va me protéger. Exactement, c'est la protection. Donc c'est un univers, c'est un vocabulaire guerrier presque. Et puis les hommes, ils vont nous dire la même chose, mais un petit peu différemment. Ils vont nous dire, moi j'ai un char d'assaut, c'est pour m'imposer. C'est l'attaque. C'est l'attaque, voilà. Mais toujours, finalement, ce SUV regroupe les attentes de tout le monde. Alors on a aussi en termes de profil des gens qui ont 56 ans d'âge moyen, plutôt jeunes, globalement par rapport aux acheteurs de véhicules neufs. On a des retraités, ils transportent leurs enfants, quand ils restent encore au foyer, leurs petits-enfants, leurs parents aussi, parce que tout le monde vieillit, donc on transporte les parents. Et puis il y a le vélo, il y a les cannes à pêche, il y a les clubs de golf, il y a les balades avec les amis, donc un véhicule hyper modulable, hyper utilitaire, qui leur permet de faire toute leur vie, ces retraités. Et quelles sont les attentes de ces clients? Alors ces attentes, c'est assez rigolo, parce que en fin de compte, ils vont nous dire « Oh, je veux être protégé, je veux être haut, je veux être confortable ». Mais ça, ils ne nous disent pas toujours que la vérité. On est allé un peu plus loin, ils nous disent aussi, et ça c'est les attentes non avouables, les plus intéressantes, moi je veux être fier d'être dans ma voiture, être beau dans ma voiture. On peut être fier avec un véhicule comme ça. On est fier dans cette voiture, on est vraiment, on domine la route, on est les nouveaux seigneurs de la route. Avant c'était les grosses berlines, maintenant c'est les SUV qui est le seigneur de la route. Et il y a un grand coffre aussi. Ah oui, parce que ça je vous ai pas parlé des attentes. Je vous propose d'aller faire un petit tour. Je vous suis. Et puis en plus, ce coffre il se fait pas au détriment des places. 3 sièges indépendants, toujours, 3 personnes. Alors ce coffre, découvrons-le. Vous partez pour 3 mois, Michel? Oh, peut-être pas 3 mois, mais une petite semaine de vacances. Il y a de la place.
Il y a beaucoup de place, on peut vraiment mettre beaucoup de choses. Et vous en parlez tout à l'heure de nos retraités, mais il n'y a pas que les familles. Et petite remarque d'ailleurs, si vous partez en vacances de temps en temps, vous êtes sur l'autoroute, vous regardez, vous voyez des SUV. Et qu'est-ce que tous les SUV ont sur le toit? Des coffres de toit. Des coffres de toit. On a fait ce constat tout bête, on s'est dit, le coffre de toit c'est pas pour nous, on va laisser les skis sur le toit et on va mettre les bagages à l'intérieur. Et comme ça, le design de la voiture reste intact. Intact et magnifique. J'ai bien compris. Bah, du coup, avec le grand coffre, vous répondez bien aux attentes en plus. Je crois. Et ben, j'ai bien envie de l'essayer cette voiture. Eh ben, c'est une bonne idée. Ce que je vous propose, c'est que vous regardez là-bas, il y a Pierre. Je vous propose d'aller le rejoindre. Ok, merci pour les infos. Merci à vous. Merci beaucoup. Pierre, attendez-moi. Bonjour, ça va? Très bien. Vous partiez faire un tour? Oui, je partais faire un essai. Je vous emmène? Avec plaisir. Et je peux conduire? Alors personne ne le saura, mais on y va. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Allez. Ceinture. Allez, c'est parti. Oh, elle est hyper confortable cette voiture. Je me sens comme dans un petit cocon. Oui, cet effet de cocon, c'est vraiment quelque chose que l'on cherche avec notre programme Citroën Advanced Comfort, qui est une conception globale et homogène du confort. Deux innovations sur cette voiture que vous allez pouvoir expérimenter. La première, c'est le confort de suspension. Une suspension à butée hydraulique progressive qui vraiment nous permet de lisser la route dans la grande tradition Citroën. On va passer tout à l'heure sur des routes pavées et vous verrez, on ne sent absolument rien. Le deuxième élément, c'est le siège. Ce siège, en fait, avec là aussi une confection Advanced Comfort, qui est un complexe de deux mousses. La première, très très soft, donne le moelleux, le confort d'approche. Et puis à l'intérieur, nous avons une mousse à cellules fermées qui fait de l'isolation et qui permet d'avoir du confort sur de longues distances. Donc moi j'ai l'impression d'être dans mon salon là. On est vraiment bien installé. C'est notre objectif, c'est qu'on se sente comme dans son salon à la maison, dans une Citroën. Eh ben, objectif atteint, Pierre. Merci. On est vraiment bien. Et alors, j'ai l'impression qu'elle est hyper techno cette voiture. Il y a plein de boutons, il y a plein de choses, il y a plein de choses dans cette voiture. Alors, ce SUV C5 Aircross, clairement, il embarque 20 technologies d'aide à la conduite. D'accord. L'objectif, c'est de faciliter la vie du conducteur. On a bien sûr les caméras de recul, l'aide au stationnement, la détection d'angle mort. Et puis, ce que vous pourrez utiliser sur route dans quelques temps, c'est bien sûr le régulateur de vitesse adaptatif qui s'adapte au véhicule qui est devant jusqu'à freiner et repartir dans une circulation embouteillée. Et puis le Highway Driver Assist, encore plus impressionnant, puisque là, la voiture gère aussi son positionnement sur la route entre les lignes blanches. C'est ce que l'on appelle une technologie de conduite autonome de niveau 2. Donc en plus, au niveau sécurité, on est bien. On est très bien et surtout, on est détendu à bord de ce C5 Aircross. Et le design, c'est typiquement Citroën? Oui, dans cet intérieur, on a vraiment tout l'esprit de ces nouvelles Citroën. Mais pour ça, je pense que le mieux, ce serait de rencontrer notre designer, Andrew Cowell. D'accord, ben, je vais aller voir Andrew alors. Merci pour le petit tour, Pierre. C'est un plaisir. Au revoir. Hi there, Andy. Hi. Great event. It's great. Fantastic. Can you give me, please, what makes the Citroën style? We have fundamental markers for the group, for the brand. The black A-pillar, which is really important, the floating roof, and then the form language that we use, which are very soft and simple but powerful forms. And we see them on all the current products. What are the must-haves of the Citroën SUV? It's in the form language of the car. It's not aggressive. It's got a presence which is solid, massive and tough, and the front face. The front face is very important for us. It's our high-line vehicle in the range today, so we have to have an image of the mark, which is important. We have a double level signature on the front of this vehicle as well, with the daylight running headlights, which are up high, which are LEDs, so that there's technology involved and everything else, and then a grille. Most SUVs have to have a grille, have to have a presence. You have to have a look from the vehicle, and that's very, very important. And for Citroën? And Citroën, we have this double level take, and we also have a C-pillar, which is very important as well, which is part of the history of the brand. All our C-pillars, our rear quarter pillars, are treated in different ways. Okay. And this one is treated in a very specific way with its chrome contour, which closes the cabin on it. Okay, so you can very easily clearly see it recognize from a very, very long way.
Okay. This one is actually grey, but could I order it in another colour? Yes, we have seven body colors. We have one roof color, which is shown on this car, which is black, and then we have our color touches, and we also have it on the roof bar as well. Nice. So it's my car. I personalise it. You can personalize it as you wish. We have 5 interior trim levels as well. Okay. What are you the most proud of, Andy? I think it's the coherence, because we actually have a fantastic product which is coherent from the inside, the outside, the form language and the details. They communicate, and it fits incredibly well in the current range which we have today. Talking about coherence, should I go see Xavier Peugeot? You should definitely see Xavier. He's the guy that we work with pretty much every 2 or 3 days, and it's our work together that creates this coherence, and it's now showing up really well in the range which we have on show here. Perfect. I'm going to pay him a visit then. Thank you, Andy. Thank you. Have a nice day. I saw Xavier Peugeot a few minutes ago. He is the Citroën Senior VP, Product and Strategy. And I have a few questions for him. Come with me. Bonjour Xavier. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Dites-moi, de quoi êtes-vous le plus fier en tant que directeur produit? Ah, bonne question. La fierté, je crois qu'elle vient de notre capacité à pouvoir aujourd'hui présenter cette gamme complètement renouvelée à nos clients, à nos réseaux dans différentes régions du monde. Et il y a vraiment une cohérence de gamme en plus. Absolument. On a travaillé il y a un peu moins de 4 ans sur une feuille de route. La cohérence est au cœur de la stratégie sur laquelle nous travaillons. C'est la clé d'une recette pour une marque forte qui fait envie et qui, à tous les niveaux de la gamme, permet de créer de l'attractivité. Alors moi j'ai eu le privilège de l'essayer. Ce que je retiens, c'est vraiment surtout le confort. C'est vraiment très confortable à l'intérieur du véhicule. Bien sûr, définir une Citroën aujourd'hui, c'est bien sûr s'appuyer sur les gènes de la marque. Et les gènes de la marque, ils sont de 2 grands ordres. Le premier, c'est la capacité de Citroën à faire les choses différemment, à bousculer les codes, à faire preuve un peu plus d'audace que la moyenne du marché. Et l'autre aspérité, c'est bien sûr le confort qui est au cœur de cette nouvelle C5 Aircross. Alors quelle est la recette de Citroën? Je suis curieuse. La recette de Citroën, c'est une fidélité à son ADN, une capacité à bousculer les codes du marché et une capacité à être référence en termes de confort. Et la recette du coup du C5 Aircross, son succès? Très simplement l'application de ces principes, donc une voiture qui est dans une personnalité unique, forte, audacieuse, optimiste, fraîche. Si vous avez noté les ponctuels colorés qui sont autour de la voiture et qui lui donnent ce tempérament, j'allais dire, de nouvelle génération, racé, audacieux. Ensuite, c'est clairement le confort. Les butées hydrauliques progressives, les sièges avec une mousse de densité spécifique qu'on appelle Advanced Comfort, qui donne ce rendu tapis volant. Et enfin, la modularité absolument unique et référente sur un SUV, avec notamment 3 sièges en rang 2 qui donnent beaucoup de modularité et un coffre record. Absolument. Coffre-coffre qui fait combien? Jusqu'à 720 litres. Ah oui. Et si vous rabattez les 3 sièges, vous allez jusqu'à 1600 litres de contenu. Donc toutes les capacités sont possibles. On peut déménager même avec un SUV. Bon, merci beaucoup Xavier pour vos réponses. Sandy, merci à vous. Je vous propose qu'on regarde tout de suite le reveal du SUV C5 Aircross.